Action de grâce, la chorale évangélique Gospel Ebenezer célèbre ses 30 ans d'existence à travers un concert. Voici pour le sommet de cette édition. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Avant le développement du titre principal de cette édition, parlons de charité. L'Église des Assemblées de Dieu de Sacsida II s'est encore souvenu des veuves, orphelins et personnes démunies. En effet, dimanche dernier, ils ont eu de quoi subvenir un tant soit peu à leurs besoins. Environ 236, chacun est reparti chez lui avec un sac de riz. Le premier responsable de l'Église salue l'engagement des uns et des autres pour la concrétisation de cet acte émanant de la parole de Dieu. Pensons Antoinette Bénon et Yannick Kabouré pour le reportage. Vraiment, j'apprécie ce geste vraiment grandiose que le Seigneur a fait pour nous, femmes veuves, vraiment, et au nom de toutes les femmes veuves, vraiment, nous sommes très contentes et nous remercions le Seigneur premièrement et nous remercions les donateurs, le pasteur Nakuluma et les autres pasteurs qui l'accompagnent dans l'œuvre. Vraiment, nous sommes contentes de ce qu'ils viennent de faire pour nous. Voilà, nous, femmes veuves et enfants, vraiment, beaucoup vont se réjouir que la paix de Dieu les accompagne et que Dieu les fortifie davantage pour ce qu'ils ont fait pour les femmes veuves de Sacsida. Comme en témoigne Tassambedo Solange, 236 personnes composées de veuves, d'orphelins et de personnes démunies sont reparties chez eux les mains chargées de vivres le dimanche 26 octobre 2025. Ces souris ont été données par l'église des Assemblées de Dieu Sacsida 2-6 à Ouagadougou. Et selon le pasteur principal de l'église, ce geste en faveur de ces personnes en difficulté est une recommandation de Jésus-Christ et l'appliquer ne peut qu'être une satisfaction. Nous rendons grâce au Seigneur. Pourquoi? C'est le Seigneur qui nous a sauvés, premièrement. Et la vision vient de notre Seigneur. Lui-même nous a enseigné dans sa parole qu'il est bon qu'on s'occupe de veuves et orphelins. Donc la vision vient premièrement de la parole de Dieu. Et quant à nous, il n'y a que pour appliquer. Donc la vision vient de Dieu. Et je suis content, je suis heureux que le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir l'accomplir. Et quand tu réussis à l'accomplir, tu as la joie dans le cœur. Donc on rend grâce au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a donnée. Je lance appel à tout le monde de réfléchir et de penser à ça. Car Jacques 1, 27 dit, les religions pures, c'est pour aller soutenir veuves et orphelins. Donc, si nous voulons pratiquer la parole de Dieu comme il faut qu'on revienne sur la parole. Donc, j'invite tout le monde de faire l'effort. Quand on parle des orphelins, quand on parle des veuves, ce n'est pas quelque chose qu'on part pour payer. Ça arrive. Donc, c'est bon qu'on puisse penser à eux, puisque c'est Dieu même qui veut qu'on le fasse. Si cette œuvre de charité a pu voir le jour, c'est en partie grâce au soutien des uns et des autres. Le pasteur Basile Mathia, l'un des partenaires des AD Sacsida 2, se dit honoré de participer à cette initiative. La parola del Signore è molto chiara per quanto riguarda il poter dare a quanti sono nel bisogno. Il a été touché de voir vraiment l'œuvre de charité qui n'est pas seulement parlée, mais concrète. Et je suis honoré de participer à cette édition qui a manœuvré jusqu'à ce que les veuves et les orphelins puissent se rappeler qu'ils ont déjà autour d'eux. Cela, c'est l'enseignement que Christ a laissé et nous voulons le faire. Et je vais retourner en Italie avec cette émotion, cette action qui m'a touché. Sapendo che Dio continua a benedire questo popolo qui in Burkina Faso.
Le docteur Abel Sankara, un des orateurs de la semaine de prière organisée par l'Église des Assemblées de Dieu Saxida 2, en marge de cette cérémonie de don de vivres aux veuves et orphelins, se dit également honoré d'avoir mis du sien pour le bonheur de ces personnes. Je sens honoré d'avoir été appelé par l'église de Saxida 2 à s'associer à cette semaine de prière, à s'associer aussi pour manifester la miséricorde de Dieu pour les veuves et les orphelins. Comme message, il lance un appel à tous ceux-là qui ont la capacité d'aider, de venir en aide aux personnes démunies, aux veuves et aux orphelins. C'est quelque chose qui plaît à Dieu et auquel Dieu tient énormément. Cette belle initiative ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. À entendre le premier responsable, il compte l'élargir à l'endroit des non-convertis en vue de l'agrandissement du royaume de Dieu. Nous vous l'annoncions en titre, la chorale évangélique gospel Ebenezer souffle ses 30 bougies, 3 décennies de combat spirituel, de mélodies sacrées et d'âmes touchées. Dimanche dernier, à l'église centrale de la mission apostolique, prière d'action de grâce, prestations vibrantes et coupures de gâteaux d'anniversaire ont marqué l'événement. On voit cela avec Edmond Tapsoba, Gédon Tapsoba. Depuis 1995 à 2025, cela fait 30 ans que cette chorale s'est engagée dans l'évangélisation à travers la louange et l'adoration de Dieu. Elle, c'est bien la chorale évangélique Gospel Ebenezer. Après 30 années de combativité et de labeur dans le sang du Seigneur avec leur corde vocale, la chorale évangélique Gospel Ebenezer marque une halte pour célébrer la victoire acquise et magnifier le Seigneur Jésus-Christ à travers des prières d'action de grâce, diverses prestations musicales et la coupure du gâteau d'anniversaire. La célébration de leur 30e anniversaire s'est déroulée ce dimanche 25 octobre à Ouagadougou, dans l'enceinte de la centrale mission apostolique de Gongé, avec plusieurs titres interprétés en maoré, en anglais et en français. 30 ans, ce n'est pas 30 jours. 2 albums et 4 clips réalisés. Ce sont les propos de Myriam Ninkiema, présidente de la chorale, qui révèle ici l'objectif de la commémoration de leur parcours avec le Seigneur. 30 ans, ce n'est pas 30 jours. 30 ans, c'est vraiment beaucoup. Et nous avons jugé bon de nous arrêter pour rendre grâce à Dieu pour ses merveilles, ses exploits qu'il a fait au travers de la chorale. Et je profite de votre micro pour vraiment rendre grâce au Seigneur pour ces 30 ans que nous célébrons. Parce que durant ces 30 ans, nous avons rencontré des difficultés, des épreuves, mais malgré tout cela, la chorale tient bon. Et c'est pourquoi nous avons jugé de nous arrêter pour rendre grâce au Seigneur. On peut retenir beaucoup de choses. Durant ces 30 ans, le Seigneur nous a fait la grâce de pouvoir réaliser 2 albums et 4 clips vidéo. Donc pour cela, rien que pour cela, nous lui rendons grâce. Le ministère de l'Éducation ne pouvait pas rester en marge, car la chorale évangélique Gospel Ebenezer participe à la valorisation des langues et de la culture burkinabé.
Ce sont les propos de Joseph Sawadoko, chargé de mission et représentant le parrain, Zaka Soten Dengara, ministre de l'Éducation nationale. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'emblée, le ministre Jacques Sosten Dengara est un fidèle. Et donc, c'est avec joie qu'il a reçu l'invitation par rapport donc, au 30e anniversaire de la chorale Ebenezer. Mais son calendrier, pour raison de calendrier, il est empêché. Et donc, il nous a dépêché donc, de venir donc, assister, d'être des témoins oculaires de ce qui va se passer. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là. Maintenant, votre question, quel est le lien entre justement l'anniversaire de la chorale et notre ministère? Il ne faut pas perdre de vue que nous faisons la promotion des langues nationales. Et cette chorale chante dans diverses langues, dont des langues nationales bien sûr. Donc, raison pour laquelle, une fois de plus, le ministère de l'enseignement de base ne pouvait pas se tenir à l'écart. La chorale évangélique gospel Ebenezer transcende les frontières en sauvant des âmes, raison pour laquelle Joséphine Ouedraogo, marraine de l'événement, a accepté de soutenir cette chorale dans son action de grâce. Et en acceptant parrainer cette chorale, c'est pour me joindre à la chorale pour rendre grâce à Dieu et pour faire l'œuvre de Dieu, parce que la chorale, comme nous l'avons dit, transcende même des nations, pas seulement le Burkina Faso. Et la chorale fait une bonne œuvre d'évangélisation et la grande commission que le Seigneur nous a confiée. C'est pour cela que j'ai accepté parrainer l'anniversaire de cette chorale. Et ce que je peux ajouter, c'est leur souhaiter joyeux anniversaire. Et ma prière est que Dieu les bénisse et que Dieu nous donne de fêter 50, 100 ans si le Seigneur tarde à venir. La chorale évangélique gospel Ebenezer n'a pas de temps pour mourir. Dans le but de remercier le Seigneur, les fidèles et les partenaires, cette chorale projette de réaliser des tournées dans plusieurs continents. Mais avant d'atterrir hors du Burkina Faso, elle descendra ce 1er novembre prochain à Bobo-Dioulasso avec ses bagages musicaux bien garnis pour un grand moment de louange et d'adoration. Ebenezer, ça veut dire jusqu'ici l'Éternel nous a secourus et pour cela nous n'avons pas le temps de nous éteindre. Il y a d'autres projets. La semaine prochaine, nous irons à Bobo. Voilà, l'objectif à Bobo aussi, c'est de faire connaître la chorale aussi à la population bobolaise. Voilà, et nous avons le projet de multiplier cette chorale dans les différentes provinces. Cette célébration a également été marquée par la remise de trophées en bronze aux différents partenaires. On a aussi constaté la présence de plusieurs chorales et groupes issus de différentes dénominations venus accompagner la chorale gospel Ebenezer à travers des prestations. Il s'agissait, entre autres, de la chorale mixte Eden TBI, de la chorale féminine de l'Église des Assemblées de Dieu de Gouin, du collectif Danse pour Christ, ainsi que d'autres adorateurs. Après tout, la chorale évangélique gospel Ebenezer vous donne rendez-vous le 1er novembre 2025 à Bobo-Dioulasso pour chanter, danser, louer et adorer le Seigneur Jésus-Christ de tout cœur. Un autre sujet dans cette édition, l'homme, pilier du foyer et colonne du temple. Quand il se lève, c'est toute l'Église qui se lève. Et quand il fléchit genoux, le ciel s'ouvre. C'est autour de cette vérité spirituelle que s'est tenue à Ouagadougou la convention du mouvement des hommes de l'Église des Assemblées de Dieu de la région ecclésiastique de Tampoui à l'Église des Assemblées de Dieu, Temple Shalom, sous le thème « L'importance du MEB dans une Église, des hommes engagés pour construire le temple de Christ ». 3 jours d'enseignement
de prière et de profonde réflexion sur le rôle de l'homme dans la maison de Dieu. On voit cela avec toujours Edmond Tapsoba et Génon Tapsoba. Quelqu'un est mature, la personne a la parole de Dieu, vit selon cette parole. L'importance du MEB dans une église. Des hommes engagés pour construire le temple du Christ. C'est sur ce thème que s'est tenue du mercredi 22 au vendredi 24 octobre à Ouagadougou la convention du mouvement des hommes de l'église des Assemblées de Dieu, Temple Salom de la région ecclésiastique de Tampoui. Quand on est mature, on donne sa vie pour les autres. Qui peut être un homme idéal et qualifié dans le mouvement des hommes pour le salut des âmes. C'est à travers ce questionnement que l'orateur, Dr Jean-Marie Badiel, a orienté son message en s'appuyant sur les passages de Néhémie 2:18. Levons-nous et bâtissons. L'orateur a ainsi invité les hommes à marcher avec Dieu, à mettre en valeur leur potentiel et à œuvrer pour le bien des fidèles. Alors, ils se sont appuyés sur le texte de Néhémie 2, verset 18, qui invitait le peuple de Dieu à se lever et à bâtir les murailles de Jérusalem. Et nous appuyons sur ce texte, nous avons bâti notre enseignement, à savoir chercher à identifier qui peut être qualifié ou appelé un homme qui peut faire partie de ce mouvement que Dieu pourrait utiliser pour bâtir son royaume. Et nous avons par là également demandé aux uns aux autres d'avoir une résolution ferme, un engagement sans faille à marcher avec Dieu sans peur ni crainte et à faire valoir le potentiel que Dieu a mis en nous. Nous sommes arrivés à une période où les hommes sont appelés à soutenir le pasteur et l'évangile, mais avec une maturité et une bonne connaissance des bases bibliques. Ces propos introduisent la vision partagée par Elouende Bazié, président régional du MEB de Tampoui, qui a expliqué l'objectif principal de cette convention. L'important du MEB dans une église, ce sont des hommes engagés pour construire le temple du Christ. C'est notre thème. Nous avons constaté que les hommes sont utiles au sein de l'église, mais il faut une formation et des enseignements pour les permettre d'aider, d'accompagner et de soutenir les pasteurs dans leur mission. Nous sommes dans une période où les hommes doivent soutenir et accompagner les pasteurs pour la propagation de l'évangile et le ministère du Christ. Avec les enseignements reçus du pasteur Badiel, nous croyons qu'il y aura un changement et une transformation positive au sein de l'Église. Surtout si les hommes, mais aussi si les femmes et les enfants venus nombreux participer. Nous formons une nouvelle région. C'est la première édition, mais au vu du contenu des enseignements, les hommes, les femmes et les enfants prospéreront dans la région de Tampoui. Hanna yone ya ton pipi jam so ton man lawoto la pour da wen barka bala edmi mitwen han shonge rapa na nyera même passé tampi chole ma pourra. Si le MEB ne fait rien dans l'église, cela signifie qu'il n'est pas utile ou important pour elle, a déclaré Augustin Kwala, vice-président national du MEB. Il a lancé un appel à l'engagement des hommes dans leurs différentes assemblées. Tone kile jabra kwera itan turo payiki wendo rapoa en son wendo bala wendo poa. Le message que nous avons entendu ce soir nous interpelle à nous lever et à œuvrer pour Dieu dans nos églises. Car quelles que soient les circonstances, si les hommes ne sont pas forts, l'église demeure fragile. Nous respectons la ZAD, l'AEC et la DINAD, mais ceux qui travaillent directement avec les autorités de l'Église, ce sont les hommes.
Si le membre ne fait rien, cela veut dire qu'il n'est pas utile. Alors, que les hommes se lèvent et travaillent avec détermination dans leur église. Si on décide, tout est possible. Relwende Bazié, président du MEB régional d'Etampouy, est revenu pour tenter de donner les points clés de cet enseignement sur l'importance des hommes dans l'église. Durant ces 3 jours, nous avons bénéficié de nombreux enseignements. D'abord, nous devons être des hommes utiles et importants dans nos familles, dans nos églises, dans nos régions et dans notre pays. Nous devons être des hommes qui craignent Dieu et cela dit péché. Un vrai homme, c'est celui qui marche selon la parole de Dieu. Dans la vie chrétienne, il ne faut pas avoir peur. Avec la peur, il est difficile de faire l'œuvre de Dieu. L'enseignement du Pater Badel a été vraiment pertinent et édifiant. Cette convention du mouvement des hommes de l'Église des Assemblées de Dieu Temple Salom de la région ecclésiastique d'Etampouy, tenue sur 3 jours, a été marquée par des prières, des louanges et des adorations, ainsi que des prestations artistiques. En somme, retenons cet appel fort tiré de Néhémie 2:18. Levons-nous et bâtissons. Soyons des chrétiens véritables, engagés et déterminés pour le salut des âmes. Et voilà qui met fin à cette édition. Mais rappelons que dans ce journal, vous avez pu suivre le concert d'action de grâce des 30 ans d'existence de la chorale évangélique Ebenezer, une activité qui aura également lieu à Bobo-Dioulasso la semaine prochaine. Fidèles téléspectateurs, merci à vous de nous avoir reçus. Depuis chez vous, demeurez bénis en Christ Jésus. Yannick Kaboré a réalisé cette édition.